18h, bienvenue à tous dans le Flash Info de RTI 1. Nous sommes le 27 novembre. Le chef du gouvernement ivoirien est rentré des Émirats arabes unis. À la tête d'une délégation de 7 ministres, Patrick Achi a fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire devant les investisseurs de Dubaï et du monde entier lors de la grande expo de Dubaï. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire et de prestation de serment de magistrats et de greffiers s'est tenue à l'état-major en général en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima. Faisons le point avec Abou Sanogo. Anewa Doué Amla, commissaire de police de première classe, le capitaine Ahmed Soumaoro, le sous-lieutenant Alakwaku Kwadjo Abib Romeo, les sergents-chefs Dakouri Georges Armel et Yapo Adon Jean-René ont été admis après plusieurs mois de formation à accéder au rang de magistrats militaires et greffiers militaires. Ils auront la charge de juger leurs semblables et prononcer un verdict équitable en vertu des lois et des pouvoirs qui leur seront conférés. Les défis, c'est surtout pour aider les forces de l'ordre à rester dans la droite ligne. Nous allons nous effectuer à suivre les ordres déjà donnés, c'est-à-dire la probité, le respect de la loi. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan, le contre-amiral Ange Kessi Bernakwame, a fait des précisions sur les poursuites judiciaires des militaires en infraction et a rappelé à tous les procureurs, magistrats et greffiers le sens de la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, tout en prodiguant des conseils aux promus. Nous sommes engagés aux côtés du ministère chargé de la promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, de combattre ce fléau social qu'est la corruption. La lutte contre la corruption doit commencer par la remise en cause des magistrats eux-mêmes. L'autorité investie des pouvoirs judiciaires à l'égard des forces armées de Côte d'Ivoire a expliqué l'importance et le rôle du tribunal militaire d'Abidjan. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, engage les militaires à éviter des abus sur la population civile dont ils ont en charge la protection. Le tribunal militaire a fait beaucoup de progrès. Sous la houlette du contre-amiral Ange Kessi, on ne peut que se féliciter du parcours qui a été fait et tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est bonne chance et beaucoup de travail. Cette cérémonie marque la fin de l'année judiciaire écoulée et le début de la nouvelle année dont les audiences démarreront très prochainement. Les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire disposent depuis 1989 de services de neurochirurgie, spécialité chirurgicale dont le domaine d'expertise est le diagnostic et la prise en charge chirurgicale des maladies du système nerveux. Le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Cocody intervient donc pour des opérations chirurgicales dénommées thoraco-phréno-lombotomie, une pratique de neurochirurgie peu vulgarisée. À 20h, nous irons donc à la découverte de cette innovation de la neurochirurgie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, samedi 27 novembre, l'Union pour la démocratie et pour la paix UDPCI a célébré ses 20 ans. Une célébration qui marque son engagement et sa détermination à poursuivre sa vision, à savoir rassembler les Ivoiriens pour bâtir la nation dans la solidarité et la paix. En Égypte, inauguration des temples et des sphinx de Karnak rénovés, de quoi redynamiser le tourisme largement affecté par la crise sanitaire. Des chars pharaoniques et plus de 400 jeunes artistes vêtus de costumes pharaoniques ont défilé le long de l'avenue. Manifestation dans les rues de la capitale burkinabé ce samedi. Les forces de sécurité ont dispersé un rassemblement interdit. Les manifestants réclament la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils le jugent incapable d'enrayer la spirale de la violence qui endeuille régulièrement le pays. Élection municipale en Algérie après 3 semaines de campagne électorale. Ce samedi, plus de 23 millions d'Algériens élisent leurs représentants locaux. Ce 3e scrutin, organisé sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, est décisif pour le chef de l'État qui s'est engagé à reformer toutes les institutions du pays.
Et puis, dans la page culture de ce 20h, voilà pourquoi un recueil de contes de Bamoro Traoré de Kong. Le professeur Yacouba Konaté, auteur de ce travail de traduction, il nous livre à travers son œuvre un pan d'histoire contenu dans les contes de Bamoro Traoré, maître de la parole, dont les tournures de phrases et les paroles inspirées ont marqué pendant très longtemps la rhétorique des peuples du Nord. Il sera avec nous à 20h. Le rendez-vous est fixé. À tout à l'heure.